te mettre du frein et te dire arrête avec cette vie. Et tu prétends dire que tu es chrétien, que tu es chrétien. Alléluia. Lorsqu'il est consolateur, l'esprit de vérité il viendra. Il te convaincra. Esprit de tutesse, esprit d'orgueil, esprit d'animosité. Quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui est en toi? Nous avons vu les dimanches passés. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu des esprits de tout péché. Le corps humain, Dieu a créé l'homme. Il a soufflé en lui un esprit. Dieu est esprit. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. La ressemblance divine en nous, c'est l'esprit qu'il a mis en nous. Et l'esprit que Dieu a fait habiter en nous, c'est ça notre homme intérieur. Ma sœur, mon frère, les mondes ils disent, ne te fie pas aux apparences. Et l'habit ne fait pas les moines. Alléluia. Le véritable, il est moine sans habit. Avec ou sans habit, je suis un moine. Mais je ne suis pas un moine parce que je porte l'habit de moine. Amen. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Alléluia. Ma sœur, mon frère, ne te fie pas aux apparences. Oh, madame, tu me dis calme. Donc, à solo diongo. Alléluia. Bien aimé, il y a des personnes qui te donnent l'apparence. Ce sont des brebis. Un agneau. Avec une douceur, il a une douceur. Mais tu regardes le visage. Il est joli, il est mignon. Mais ma sœur, c'est une personne invivable, insupportable. Oh, ma sonne, c'était la manzana. Eh, papa, papi. Amen. Oh, madame, c'était la climat. Mais c'est mon frère, il y a des gens comme Elion. Viens parler, papa. Bien aimé. Comment me trouve quelqu'un? Viens là, viens. Ah, la fête. Viens pas finir. Travaille. C'est quoi ça? Ici. Ma sœur, mon frère, va voir ce que sa femme vit. Va voir ce que son mari vit. Va voir ce que ses enfants vivent. Alléluia. Il est vivant. Mais quel genre de père tu es? Quel genre de mère toi tu es? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais voir à ton mari, à ta femme? De toute colère. De toute colère. Moi, mais en matin, tu verras de quel bois je m'échauffe. Et tu prétends dire chrétien, chrétien. Non, ma sœur, mon frère. Quel est l'esprit qui t'anime? Est-ce qu'en toi c'est l'esprit de Dieu? L'esprit que Dieu a donné à tout être humain. Oh mon Dieu. Ma sœur, mon frère, qui tu es réellement? Alléluia. Qui tu es? La Bible nous dit, l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est vivant. Il est vivant. L'esprit de Dieu doit réellement te convaincre que toi tu es un enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Et la Bible nous dit, ils sont fils et filles de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Mais toi tu aimes par l'esprit de dispute. Quel est l'esprit qui est en toi? Je ne peux pas ouvrir le livre. Mais la Bible dit que je vais dans le livre de Marc. Le livre de Luc 8. Le livre de Marc 5. Le livre de Matthieu, on nous en parle. Qu'est-ce que la Bible nous dit, bien aimé? Jésus-Christ, il est allé pour délivrer un démoniaque. Il a chassé l'esprit. Mais quand il a chassé l'esprit, il a demandé à l'esprit, quel est ton nom? Alléluia. Quelqu'un connaît la réponse de l'esprit? Maman Sylvie, tu connais le nom de l'esprit là?
L'Esprit a dit, on est une. On est une. Quand l'Esprit a dit une légion, qu'est-ce que la Bible nous dit après? Parce qu'ils sont plusieurs. Vous voulez que je donne les versets? Allons dans le livre de... Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Il est un Dieu merveilleux. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, on va lire. Luc chapitre 8. Luc 8. Nous allons commencer au verset 26. Merci pour la précision, c'est gentil. Ils abordaient dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de quoi? Possédé de quoi? On s'arrête un peu là. Regardez-moi. Hein? Luc 8. Luc 8. On est là au verset 27. On a commencé 26 à 27 jusque-là. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme. Combien d'hommes? Hein? Un homme de la ville qui était possédé de quoi? Plusieurs démons. Est-ce que vous me suivez? Ma sœur, quand tu vois quelqu'un au cocaté, tu n'y arrives plus. So, tu viens avec quelqu'un. On a ma sœur, ce n'est pas un esprit à lui. Ce n'est pas un démon à lui. La personne en a combien? Plusieurs démons. C'est-à-dire, il te fera voir de toutes couleurs comme disent les Français. Et chaque couleur correspond à un démon qui est en lui. Tout acte que la personne a posé devant toi, c'est poussé et posé par l'esprit démon. Alléluia. Il y a un démon en lui qui lui pousse seulement à ingérer ta mère. Ce démon-là, il est spécialisé pour ingérer ta maman. Je ne veux pas, tu aurais tout fait, mais tu n'as même pas touché à ma maman. Pourquoi tu as ingéré ma mère? Ce démon-là, il est spécialiste. Il est dans cet homme ou dans cette femme, seulement pour ingérer ta mère. Alléluia. Comme il y en a plusieurs, il y en a un autre. Il est spécialiste pour ingérer seulement ton corps. C'est tout un démon. Comme il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, non? Le premier que j'ai cité, il est spécialiste seulement pour ingérer ta mère. L'autre, il est spécial pour ingérer tes parties, les parties de ton corps. L'autre, il est spécialiste à ingérer la nourriture que tu prépares. Mais c'est, tu vas préparer, tu vas tout faire. Ce n'est pas lui. C'est le démon spécialiste qui est là pour ingérer la nourriture que toi tu prépares. Il est vivant. Et l'autre est la spécialiste pour ceci. L'autre est la spécialiste pour ceci. Mais c'est, et quand Jésus a posé la question maintenant, nous allons verser le 9. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Est-ce que vous me saisissez? Il n'est pas écrit Jésus commandait aux esprits impurs de sortir de cet homme. Mais il est écrit Jésus commandait à l'esprit. Il est vivant. C'est-à-dire, il y en a un qui est le responsable de tous les plaisirs. Et celui qui s'adressait à Jésus, il avait toute une cargaison avec lui. C'est bien lui le chef dans le corps de cette femme.
dans le corps de cet homme. Mais Jésus-Christ ne va pas s'adresser au sujet, au petit là, mais il va s'adresser à leur chef. C'est pourquoi la Bible nous dit, il commandait à l'Esprit. L'Esprit qui a dit, nous sommes une légion. Ça veut dire, nous sommes plusieurs. Ce n'est pas tous qui parlaient, mais il y a un porte-parole. C'est comme le jour où le Saint-Esprit est descendu. Quand le Saint-Esprit est descendu, l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples. Ils étaient réunis dans la chambre haute. Ils étaient au nombre de combien dans la chambre haute? Ils étaient combien dans la chambre haute? Ils étaient combien dans la chambre haute? 0. Ils étaient combien dans la chambre haute? 0. Ils étaient combien dans la chambre haute? Ils étaient combien dans la chambre haute? Ils étaient combien dans la chambre haute? 0 tout le monde. 120. Alléluia. Ils étaient combien dans la chambre haute? Tricher, 120. Acclamons les rois de laisser le Seigneur. Amen. Il a vivant. Dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait 120 personnes. On va aller voir le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Tu veux que j'ouvre? Actes des Apôtres. Amen. Vous voyez maintenant, quand je vous dis venez le mercredi, il faut venir pour apprendre les choses. Le Saint-Esprit, quand il est descendu dans les Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, Quand le Saint-Esprit est descendu, ils étaient au nombre de 120 personnes. Qui a trouvé? Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait 120 personnes. On est dans le livre de Actes chapitre 2. Tout le monde nous cherche. Maman Gina, j'attends que tu me donnes la réponse. C'est la vie, tu n'as pas trouvé? Saint-Esprit est descendu. Ils étaient 100 personnes dont le Saint-Esprit était descendu. Amen.